Salut les chummés! Bienvenue sur Brand Seb Gamer. Aujourd'hui, je m'ennuyais de Forza Horizon 4. Faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ben Brandon, il a eu une bonne idée, hein Brandon? Oh oui, man! Brandon, il s'est dit, il faudrait faire une vidéo sur les chars de tous les jours. Mais lui, il avait pensé à faire ça sur GTA V. Mais, puis je sais que vous êtes plusieurs là, à vouloir que je fasse une vidéo sur GTA V. Mais le seul petit hic, c'est que je suis pas très avancé dans GTA V. Puis j'ai pas accès à énormément de chars. Fait que pour l'instant, je lui ai dit à Brandon, j'ai dit ben on va faire une vidéo ces chars dans la vraie vie, mais avec Forza. Parce qu'avec Forza, j'ai vraiment un inventaire de fou. Fait que ça va être l'idéal pour faire le vidéo. Puis c'est ça, puis C'est parti! fait que sur Forza, on a décidé de... Là, ce qui est bien en tendance actuelle 2020, c'est les VUS. Toutes les compagnies ont sorti un VUS ultra puissant, que ce soit Porsche, Lamborghini, Maserati, whatever. Les VUS sont à la mode, fait que on a décidé de faire une vidéo VUS performant. On va essayer de gravir une montagne qui est située dans la map. Attendez un petit peu, c'est situé juste ici à Glenranoch. On va essayer 9 VUS différents. Puis, hey, si vous aimez les vidéos, mettez un pouce bleu, parlez-en à votre monde parce que là, on va faire des vidéos sur Fortnite aussi dans le futur. Puis on aimerait ça avoir un code créateur. Puis ça nous prend au moins 100 abonnés sur la chaîne pour avoir un code créateur. Puis on veut des vues! Ça l'aiderait, tu sais, si on a 100 abonnés, ben ça va être plus facile d'avoir un code créateur. Si on a un code créateur, on va pouvoir faire des concours, des lives, puis ça va soutenir la chaîne, ça va soutenir tout ce qu'on fait. Puis éventuellement, ben comme ben les youtubeurs, c'est ça, on va faire des concours, puis ça va être le fun pour tout le monde, puis les vidéos vont être de plus en plus de qualité. Ben oui. Hein Brandon? Ouais. Yes. Et on veut des vues! Donc, c'est ça. Là, on est sur la map de Forza Horizon 4. On vous fait une vidéo, les VUS de la réalité 2020. Ben, c'est pas toutes des 2020. On a la liste. On va essayer le Alfa Romeo. On va essayer le Bentley. On va essayer le BMW X6M. On va essayer le Jaguar F-Pace. Ensuite, on passe au Jeep Grand Cherokee Trackhawk. On va essayer le Land Rover, le Mercedes E350 et le Porsche Macan, ainsi que le Lamborghini Urus. On va essayer ces 9 VUS là de luxe. J'aimerais ça en essayer beaucoup plus, mais Forza, il n'y a quand même pas tous les VUS de disponibles. Là. Audi, il en fait des très bons. Le Q5, le Q7. Malheureusement, ils sont pas dans Forza, fait que j'ai pas pu les inclure là-dedans. Mais avec la liste que je vous ai sortie, d'après moi, on va se faire du fun dans cette vidéo-là. Hein, Brandon? Ben oui. Fait que c'est Brandon qui va essayer de tester chaque VUS. Je vais dire mon petit commentaire sur chaque VUS, puis sans plus tarder, on part ça avec le Alfa Romeo Quadrifoglio. Ouais, mais hein, il massacre une gencive, c'est vrai, massacre la bouche, juste à dire le VUS, bon, ok, fait qu'on est parti, let's go, on va essayer. Le test aujourd'hui, c'est quel VUS qui va être capable de gravir la montagne. Fait que c'est parti avec le Alfa Romeo, on fait le petit tour. On a ici un beau véhicule rouge. Alfa Romeo qui est maintenant rendu au Canada depuis quelques années. Il offre des véhicules très beaux, très performants. Et c'est parti! Vas-y, on essaie de monter ça. Et ça, c'est du beurre! On voit qu'il est très performant. Il va-tu arriver au bout?
Bien sûr que oui. Monte ça à 80. Et tu montes ça les doigts dans le nez. Fait que, hein, on a une note parfaite pour l'Alfa Romeo. Fait que là, on redescend la côte, on va passer au prochain. Wow, wow, wow. Fait que là, Alfa Romeo nous a démontré qu'il monte ça, les doigts dans le nez. Il monte ça facilement. C'est tous des véhicules 4-wheel drive qui sont... Là, je les ai tous mis en S1 900 pour qu'ils soient tous égales, tu sais. Après, On passe au deuxième, le Bentley Bentayga. ça aussi, ça massacre la voix. Il est juste ici. On y va avec le Bentley. Toutes des véhicules. Bentley qui est connu pour la Bentley Continental GT. Il n'y a pas vraiment de concessionnaire ici. Ben, il y en a un à Montréal qui est situé proche de l'Orange Juliette. Mais Bentley, on s'entend, c'est des chars très très luxueux qui sont très beaux. Qui sont très chers aussi, on va se le dire. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans le ventre. Let's go! Ah ouais, ça. T'as Est-ce pas qu'il va encore- réussir à gravir la montagne? Moi, je pense que oui. Il y a un petit peu plus de misère que l'Alfa Romeo. Oh, il se tale au milieu, il est pas capable. Il glisse trop. Non, il glisse trop. Non, il glisse. Le Bentley se rend à peu près au milieu de la côte. Très beau VUS, mais moins efficace que l'Alfa Romeo. On passe maintenant au troisième. Le troisième, j'ai nommé le BMW X6M. Très belle version en passant, cette VUS-là, chez BMW. Je vais vous dire, ils ont fait quelque chose de vraiment pas laid. En même temps, C'est de la bagnole en tas. La version M chez BMW, la série M qui est très connue là, chez BMW, on a des bagnoles qui sont, on peut dire, modifiées, puis très performantes. Voici mon X6M. J'ai mis des griffeurs dessus, une belle petite peinture, des mags noirs sur blanc, une peinture blanche. L'intérieur, belle petite bagnole. Maintenant, voyons voir s'il va être capable de gravir la montagne. C'est parti! Est-ce qu'il monte? Viens, Va-tu se rendre au bout? oui. Écrivez ça dans les commentaires, après. On est rendu à moitié, il en arrache, mais il est rendu plus haut que le Bentley. Il en arrache, ça spinne pas mal. Ça tourne pas mal. Oh, il est quasiment rendu en haut, il est quasiment rendu, mais il se rendra pas jusqu'en haut. Bon, jusqu'à date, on a le Alfa Romeo qui s'est rendu jusqu'en haut. Le BMW X6 qui se rend aux 3/4. On a le Bentley 3e position qui se rend à moitié. Maintenant, on passe au 4e. On va... Ça, c'est la map. Je suis pas à la bonne place. OK. On va aller avec le Jaguar E-Pace S. Chez Jaguar, ils font de plus en plus de beaux modèles. Moi, j'ai entendu dire que Jaguar, Land Rover, ces modèles-là, c'était pas parmi les plus fiables dans les voitures. Mais je trouve qu'ils font des beaux produits quand même, là. Ouais. C'est pas laid. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour gravir une montagne. Ça va être... Voici le Jaguar. My God. Ouais.
comme ça, il est pas mal... Lettre. Ouais, non, les modifications, j'avoue que c'est pas les plus belles. Mais voilà, avec des... comment on appelle ça? Des fausses ailes de chaque côté parce que les roues sont larges. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour le Jaguar. L'intérieur. Hop là, voyons, je suis rendu où? Voilà, l'intérieur. L'intérieur ici du Jaguar. Ça, c'est On va du voir luxe. qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, voir s'il est capable de monter une montagne. Vroom! C'est parti! Es-tu capable? On est rendu à moitié déjà. Hey, ça, c'est... La montagne, pour lui, c'est du beurre. Oh, ben, on a battu le Bentley. Facilement. On a dépassé le X6. Puis là, Oh! c'est la fin. Il y a eu plus de misère que l'Alfa Romeo, mais il se rend quand même jusqu'en haut. Ouais, on va voir c'est quoi cette montée. Tournons. Ah ben, Jaguar font du bon produit. Ils sont capables de monter les montagnes. Un beau petit flair. Un deuxième. Bon, ben, Brandon est en train de se prendre comme au skateboard. OK. On passe au prochain. Le Jaguar nous a démontré qu'il est capable de se rendre jusqu'en haut. Il dit, hey, on Mais- va pas se laisser faire battre. Avec difficulté, donc moi je le mettrai en deuxième position. Non, c'est... Donc le prochain, on va aller... on va prendre maintenant chez Jeep. On va aller prendre le Jeep Grand Cherokee. Grand Cherokee qui est un classique chez Jeep depuis des années. C'est un produit qui a toujours été fiable, qui a toujours été un bon vendeur. Beaucoup de gens l'adorent. C'est un Comme beau moi. véhicule aussi. Moi, je l'ai choisi en teinte de vert. Voilà, le voici. Je l'ai choisi un vert métallique, on peut dire. Ouais, un genre de vert métallique. Je suis à la bonne place? Non, je suis pas à la bonne place. Je vais aller un petit peu plus à gauche. Ok, on se place en position. Je vais faire le tour. Donc voici un beau petit vert, des mags noirs. Ouais, Le, correct. le Jeep qui a toujours un look sportif, très beau look, soit dit en passant. Très beau VUS. On voit l'intérieur qui est tout aussi sport, en cuir, noir. Est-ce qu'il va être capable de gravir une montagne comme celle-là? Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est parti! C'est parti pour le Grand Cherokee Trackhawk. De ses 700 HP, va-tu réussir? Et mon Dieu, il en arrache. Le Jeep, il en arrache pas mal, ça me surprend. Manger. Je m'attendais à mieux du Jeep Grand Cherokee qui a la version surtout Trackhawk qui est vraiment boostée à fond, 4 roues motrices. Mais il n'a pas fait mieux que le Bentley, le BMW, qui est en dernière position. Étonnant. Ouais. C'était ça pour le Jeep. Je suis très surpris, je m'attendais à beaucoup mieux de sa performance. Faut le mettre direct. Bon, maintenant, on va passer au prochain. Le prochain en liste, on a le Lamborghini Urus. 2019. Lamborghini qui nous arrive avec un Urus, un produit qui est tout nouveau, là. Ça fait pas longtemps, ça fait un an. Attends. Ça fait quelques années. Je vais essayer de ne pas dire de menterie, mais ça fait quoi? Je
sont à peu près 3 ou 4 ans que Lamborghini nous offre maintenant un produit, un VUS, qui a détrôné, dans le fond, le VUS le plus puissant était Porsche, était détenu par Porsche il y a quelques années, mais quand que Lamborghini a sorti le Urus, Ils te l'ont arraché. là, on a affaire vraiment à une bête de course. Avec différents modes de conduite, Lamborghini est équipé d'une mode sport, un mode cool, tranquille. Et c'est ça, différents modes de conduite. Et très beau produit chez Lamborghini. On a affaire à vraiment un VUS de compétition, rien de moins. Mais, est-ce qu'il va être capable de monter la montagne de Forza Horizon 4? Fait que là, voici le Lamborghini Urus. Hey, la déneigeuse rentre pas dedans. Bon. Voici le Lamborghini Urus. Hey, la déneigeuse, là devant. Beau petit modèle. C'est un des seuls VUS que je trouve beau avec les modifications. Je trouve que des VUS, ben, les camions en partant, je trouve que c'est pas très joli avec un aileron, mais lui, je trouve qu'il y a de la gueule. Même s'il y a un aileron. L'intérieur, maintenant, du Lamborghini. Beau petit modèle. Très beau. Maintenant, vas-tu être capable de gravir cette montagne? Ouais. C'est parti! Moi, mon opinion, ça va être comme dedans. Ouais, jusqu'à date, il a battu le Jeep. Il va plus loin que le Bentley, plus loin que le X6. Et il te montre ça sans trop de misère. Et voilà. Je le mettrai à égalité avec l'Alfa Romeo. Moi aussi. Donc, jusqu'à maintenant, on a l'Alfa Romeo et le Lamborghini Urus qui sont à égalité. Ouais. Ensuite, de pas trop loin, c'était le Jaguar qui avait bien monté. Ouais. Le Jaguar en 3e position. Le Bentley et le BMW n'ont pas réussi, ils se sont rendus à peu près à la moitié. Maintenant, on passe au... On essaye le prochain. Je crois que c'est une... Le prochain de la liste, on va y aller avec le Land Rover. Quoi? C'est vrai. Ouais, le Land Rover Velar. Après, j'ai oublié que Porsche c'était après Ouais, j'y vais dans l'ordre alphabétique, bien sûr. Donc, Land Rover Velar First Edition. Land Rover qui ont aussi très bonne réputation là, pour ce qui est des véhicules VUS, mais j'ai entendu dire que c'était moins fiable. Côté fiabilité, ça a l'air que c'est souvent rendu au garage, ce genre de véhicule-là. Mais on a affaire à des véhicules très luxueux quand même, très beaux. c'est fait par Jaguar. Oui, c'est Jaguar Land Rover, c'est ensemble, c'est des marques qui sont affiliées. Donc voici le Land Rover. Ça, je vous dis, les grosses ailerons, c'est les VUS. Moi, je trouve ça ordinaire. Je trouve que ça va mieux sur des véhicules que des VUS, mais bon, il est quand même pas laid. Bon, je lui ai mis une amélioration S1 900 comme les autres. Le beau petit VUS. L'intérieur ici, on a du fini blanc sur noir. Très luxueux, Land Rover, par exemple, dans sa catégorie, il est quand même très luxueux. Maintenant, vas-tu être capable de monter cette montagne? Moi, je crois que oui. C'est parti! Cote le bruit. Ouais, il y a un beau son. On est à moitié, il en arrache, il vient de dépasser à moitié. Ok, il est plus efficace que le Bentley. Il sera à peu près à la même endroit que le X6 et puis là, il est plus capable. Il est plus capable, puis ça spin. Puis là, après, un beau petit 3-6. Et une coupe de flip. Il se rend jusqu'en bas.
Quand même, un bel essai pour le Range Rover, mais il n'a pas pu faire mieux que le Bentley et le BMW X6, soit dit la moitié de la montagne environ. Quand même. Quand même bien. Mais il est loin de l'Alfa Romeo et de l'autre qu'on a testé avant, le Lamborghini Urus. Là, c'est la Porsche. Maintenant, ouais, je crois que oui, dans l'ordre, si on va dans l'ordre, je crois que c'est le Porsche qui vient par la suite. Je vous l'ai dit peut-être souvent dans mes vidéos, là, moi je suis un maniaque automobile, en particulier les Porsche, c'est vraiment ma marque de véhicule préférée. Donc, c'est sûr que si les Porsche gagnent, moi ça me fait toujours plaisir. Si les Porsche gagnent. Ok, non, ça va être dans l'ordre. C'est le Mercedes qui vient juste avant le Porsche. Ici, on a le Mercedes E350 all-terrain. Mercedes qui font aussi de très très beaux produits. Ils ont beaucoup de véhicules. C'est pas ça qui manque chez Mercedes, de toutes les sortes, de tous les modèles. Grand choix. Ça a toujours Mercedes qui est renommé depuis des années et des années. Qui sont toujours des bons véhicules, fiables. Très populaires Mercedes. Et c'est très Mais beau. est-ce qu'ils ont des bons VUS? On va tester ça à l'instant, voir s'ils sont capables de graver les montagnes. Bon, là, il commence à faire noir dans le jeu. Mais voici le VUS que j'ai modifié en S1 900 comme les autres. On voit l'intérieur. Oh, fini bois. Ouais. Fini bois, c'est pas laid, ça fait old school. Ouais. Fini bois sur noir avec l'écran au milieu. Bien sûr. Est-ce qu'il va être capable de gravir cette montagne? Es-tu prêt? Ouais. C'est parti! Et j'ai du peur à montagne. Il n'y a aucune misère à franchir la moitié de la montagne. Il continue à te monter ça. Il en arrache un petit peu, mais... Et voilà! Il te rend au sommet de la montagne sans trop de difficultés. Il accote le Alfa Romeo puis le Lamborghini Urus. Et là, Brandon fait le test de collision. Je teste s'il est bien fait. Ouais, là, on est rendu un petit peu loin de notre destination, par exemple. Bon, là, on est prisonnier. On va essayer de se dégager de là. On est prisonnier d'un mur et des roches. Bon, Oh, ça ne fait pas. voilà, on est depuis de là. Bon, pour terminer, on va aller... Je me suis gardé le meilleur pour la fin. Ben, pas le meilleur, mais plutôt mon préféré. Comme je vous ai dit, j'étais un maniaque de Porsche. Donc, j'ai gardé le Porsche Macan S pour la fin de la vidéo. Parce que je suis un maniaque de Porsche. Je travaille pour un jour m'en payer une. J'aimerais trop ça. C'est sûr que si un jour je me paye une Porsche, c'est sûr et certain que je vous la présente en vidéo. Ça sera peut-être pas tout de suite. Ça va peut-être prendre une couple d'années. Ben, d'ici là, en tout cas, la chaîne va avoir beaucoup plus d'abonnés, j'espère. Hein, Brandon? Vous êtes mieux de vous abonner. Oui, si vous aimez les vidéos, hein, n'oubliez pas de liker la vidéo, mettez votre pouce bleu. J'ai d'autres vidéos là, qui s'en viennent. Là, comme je vous ai dit, GTA 5, là, je veux m'en venir avec quelque chose. Essayez, allez dans les commentaires sur la chaîne directement. Vous pouvez aller marquer vos commentaires là, sur GTA 5. Essayez de nous donner des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans GTA 5? Parce que je suis pas bien avancé dans le jeu. Donc, je sais pas trop quoi vous faire comme vidéo pour GTA 5. Donc, si vous avez une idée de ce que je pourrais faire,
allez marquer ça dans les commentaires sur la chaîne, sur GTA 5, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo. Puis on m'a proposé du Halo. J'ai pas acheté le jeu encore, mais ça s'en vient, je pourrais faire une vidéo là-dessus. J'ai téléchargé Need for Speed Heat, que je vais faire une vidéo prochainement là-dessus. Peut-être la prochaine, si vous voulez. Peut-être la prochaine. J'ai aussi Call of Duty, que j'ai téléchargé il y a plusieurs semaines, que je veux faire une vidéo là-dessus. Et on veut faire, moi puis Brandon, un dead run sur Fortnite. On veut atteindre les 100 abonnés au moins pour avoir notre code créateur. Comme ça va aider à soutenir la chaîne, faire des concours éventuellement, puis des lives. Donc, mettez votre pouce bleu, continuez à vous abonner et à aimer nos vidéos. Donc, pour finir, on passe avec le Porsche Macan S, qui est vraiment mon véhicule préféré dans les VUS. Et penses-tu, toi, qu'il va monter la montagne? Ben oui, regarde, tu mets juste ton pied comme ça, à peine comme ça, et ça fait vroom. Wow! Quoi? Bon, on se met en position. Donc là, bon, comme vous voyez là dans Forza, là, il fait nuit. On n'aime pas ça, nous. Bah, c'est pas grave, c'est juste que là, on voit un peu moins le véhicule. Ah, ben, il y a un char qui m'éclaire, fait que merci beaucoup. Il est noir, tout simplement. Très beau. Très beau, très beau. Avec L'intérieur, très stylé, toujours sur le noir. Avec le beau signe Porsche en plein milieu du dash. Est-ce qu'il va être capable de gravir la montagne? Oui. Donc, c'est parti! Il y a de la puissance là-dedans, il arrive au milieu de la montagne sans difficulté. Il nous montre ça, let's go! Et oui, les doigts dans le nez, mon ami. Ça, c'est du Porsche comme que j'aime. Là, après, on va faire une super descente. Une super descente. Maganez pas trop, mon Porsche, là. Ouais, t'inquiète. Ah, mon Dieu. Bon, 2-3 flics et il atterrit dans la maison. Il voulait cogner à la porte, voir s'il y avait du monde. Bon. Donc, c'est ça pour la vidéo des VUS de la réalité. Donc, si vous avez vos parents ou vous-même, vous avez un de ces VUS-là, ben, vous êtes chanceux en tabarouette. Parce que les VUS que je viens de vous présenter, on s'entend, c'est des VUS certains qui coûtent 200-300 000 $, comme le Urus, on parle d'un véhicule environ à 225 000, si je me trompe pas, là, mais environ dans ces prix-là. Hein? Ouais. Même un Porsche Macan, c'est pas donné. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'avoir un de ces véhicules-là à la maison, mais vous êtes chanceux, vous êtes chanceux. Ne le disez pas. Maintenant, pour finir la vidéo, on va aller faire deux super tirages. Voir qu'est-ce que ça peut nous réserver. C'est parti. Est-ce qu'on a dépensé beaucoup pour cette vidéo? Regardez. Ouais, j'ai quasiment plus de crédit. Donc, ça nous donne 50 000 crédits pour le premier super tirage. Pas fameux. Je pourrais faire mieux, là, s'il vous plaît, Forza. Come on, là. Deuxième super tirage. J'ai vu une Lamborghini Forza Edition et si on tombe dessus, on va la revendre et cling cling. Oh! Wow! Enfin, ça paye! On a 530 000 $ et une Volvo 242 Turbo. Je vais vous dire franchement, quand je pogne les chars, vous voyez, je les ai quasiment tout le temps. C'est pas mal rare que j'attrape de nouveaux chars dans les tirages, là. Mon inventaire de voitures est assez... Malade mental dans la tête. Ben, tu sais, mettons, j'ai beaucoup de voitures. Je pourrais pas vous dire combien au total, là.
Mais j'en ai pas mal, fait que c'est rare que je tombe sur des nouveaux chars. Puis en passant, ceux qui ont Forza Horizon, je vous invite à rejoindre mon club ici. Vous le voyez à l'écran, là, j'ai juste un membre. Fait que... Ça va? Fait que ça me faut plus de membres, là. Ça serait le fun si j'aurais plus de membres. On pourrait faire des vidéos, mettons, sur... j'aimerais bien faire une vidéo Forza Fast and Furious avec toutes les voitures de Fast ou du moins on pourrait recréer une scène de Fast and Furious ou quelque chose comme ça. Ça serait pas pire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça serait... Tu sais, la scène peut-être avec dans le premier film, la Charger puis la Supra ou quelque chose comme ça. Fait que je vous invite à rejoindre mon club qui est FLL en parenthèse Fast Lavallois. Pas où exactement? Puis c'est ça, donc je vous invite à rejoindre le club, à liker les vidéos, à partager en grand nombre, puis à parler de la chaîne. Puis surtout que vous avez bien aimé notre vidéo. Ben oui, si vous avez aimé la vidéo, hein, ben mettez votre pouce bleu. Abonnez à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Puis là-dessus, ben on se dit... Salut! Salut les chummies! Ciao ciao!